Bienvenue tout le monde. Oh, voilà. On est vraiment heureux que vous soyez ici ce matin. Première séance d'information. On appelle ça des séances d'information obligatoires parce qu'il y a plusieurs informations qu'on va vous partager ce matin. On est aussi heureux d'avoir avec nous professeur Marc Cassé, professeur en comptabilité ici à l'École de gestion Telfer. On a aussi Sophie Ducham qui est agente de cheminement et opérations scolaires. On a Priyesh Sarju qui est du programme de mentorat par les pairs. Donc, Priyesh qui est avec nous depuis 2 ans maintenant comme guide international. Et nous avons Gaëlle et Mélissa qui se joignent à nous pour représenter le Centre des carrières. Donc, aujourd'hui, comme je mentionne, c'est vraiment de l'information importante qu'on essaie de vous offrir. C'est de l'information c'est aussi des conseils qu'on veut vous offrir comme nouveaux étudiants. Sachez qu'on a tous passé par là. On a été, nous aussi, étudiants en première année. Donc, des fois, on a peut-être des craintes ou des peurs, mais soyez rassurés qu'on va faire de notre mieux pour vous rassurer, puis pour vous souhaiter, c'est ça, une bienvenue sur le campus où que vous soyez aujourd'hui durant ce semestre. Donc, c'est une belle première étape. Et puis, sachez que mon rôle comme gestionnaire de l'expérience étudiante, c'est faire en sorte que vous ayez la meilleure expérience sur le campus de l'Université d'Ottawa et spécialement à l'École de gestion Telfer. Maintenant, j'inviterai le professeur Marc Cassé à nous dire quelques mots. Merci beaucoup, Isabelle. Et bonjour à vous toutes et tous. Je dirais dire bonjour ou bon après-midi, dépendamment d'où est-ce que vous êtes. Je suis très heureux d'avoir la chance d'être avec vous aujourd'hui puis de partager un petit peu ma vision d'une rentrée scolaire et aussi un peu ce que vous devriez vous attendre pour les prochaines années. Donc, ce qui est très, très important, ce que les professeurs recherchent de la part des étudiants, c'est des étudiants qui ont beaucoup de détermination. Et ça, quand je parle de détermination, ce que j'entends souvent là-dessus, c'est des étudiants qui sont intéressés, qui posent des questions. Et ça, vous savez, le fait de poser des questions, les professeurs aiment ça. Ce n'est pas quelque chose où ce qu'on pourrait dire des fois, bien, vous savez, je me sens un peu mal à l'aise de déranger le professeur. C'est le contraire. On aime que vous posez des questions parce que souvent, c'est ce qui nous donne une rétroaction, à savoir le niveau de compréhension que vous avez sur ce qu'on essaie de vous expliquer. Donc, soyez déterminés, posez des questions, puis s'il vous plaît, gardez toujours espoir, ne vous découragez pas. C'est certain que dans une période de 3 ans ou 4 ans, vous allez avoir des moments où des fois, vous allez vous dire « Ah, il me semble que c'est moins facile que je l'aimerais. » Mais faites-vous-en pas, parlez, posez des questions, on est là pour vous aider et vous devez persévérer. Et ça aussi, vous allez voir, la persévérance, c'est quelque chose d'important. Il va y avoir des fois des situations qui ne sont peut-être pas faciles, des cours que vous allez être moins qu'être confortable. Et c'est logique, parce que vous venez à l'université dans le but d'apprendre des choses que vous ne savez pas. Si vous savez tout ce qu'on vous enseigne, ben peut-être que c'est de notre côté qu'on ne vous en enseigne pas assez, parce que le but, vous venez à l'université pour apprendre des nouvelles choses. Donc, c'est sûr que ce ne sera peut-être pas toujours facile parce que c'est des choses nouvelles, mais vous devez persévérer dans certaines choses que vous allez trouver peut-être un peu plus difficiles. Mais ça aussi, vous allez voir, c'est quelque chose qui se fait de façon naturelle parce que vous ne serez pas la seule personne qui va devoir persévérer. Les gens qui vous entourent, vos pairs, vont aussi avoir besoin, eux autres aussi, de persévérer. Donc, le fait qu'il y ait un programme de mentorat, comme tantôt, Priyesh, je vais vous parler, c'est là pour ça, c'est là pour vous aider. Et finalement, je pense qu'il est important aussi, c'est le désir d'apprendre et de se surpasser. Et vous savez, moi, ça fait plusieurs années que j'enseigne et je me rappelle de certains étudiants ou étudiantes. Savez-vous pourquoi? Parce que souvent, ils n'ont pas vu les choses de la même façon que moi. Puis dans mes cours, ils m'ont dit, vous savez, monsieur, c'est parfait ce que vous enseignez, mais moi, je le vois différemment. Et c'est ça qui était le fun, parce que je dois vous dire que des fois, certaines choses que moi, je voyais d'une façon, certains étudiants me l'ont fait voir d'une autre façon, puis à la fin, j'ai fait, savez-vous quoi? Vous avez probablement raison, c'est vrai. Et c'est ça qu'on aime comme professeur, parce qu'on est aussi excités que vous, puis nous aussi, il faut qu'on soit déterminés, puis nous aussi, il faut être persévérant, parce que des fois, ce n'est pas toujours facile, mais c'est plaisant. Et vous allez voir, à l'université, c'est une belle expérience que vous avez, et ce qui va être important, c'est que vous soyez capable de vraiment
parlez avec les gens et vous développez un réseau d'entraide, un réseau d'amis. Parce que vous allez voir, moi, je suis un gradué de l'Université d'Ottawa et tout au long de ma carrière, ce soit quand j'ai fait à la recherche d'emploi, quand j'ai eu des promotions ou quand j'ai eu à recruter des clients, souvent, ce qu'on se rappelait de moi, c'était moi quand j'étais étudiant à l'université. Et ça, c'est le fun parce que vous allez voir, vous allez vous développer un réseau d'amis, un réseau de connaissances d'affaires qui va vous suivre tout au long de votre vie. Donc, si vous manquez de détermination, vous n'êtes pas persévérant et vous ne voulez pas vous surpasser, bien, c'est certain que tous les gens qui vont vous croiser durant vos années universitaires vont malheureusement se rappeler de ça. Donc, c'est important d'être déterminé, persévérant, puis de vouloir apprendre. Et si on regarde aussi, peut-être un petit peu à la prochaine diapositive, vous allez voir, j'ai une petite règle que j'ai définie au cours des années pour mes étudiants et que j'ai appelée la règle des 4 A. Parce que vous savez, en tant qu'étudiant, quand vous voulez vous dépasser, vous voulez toujours avoir un A minimum. Ce n'est pas un A+. Donc, vous allez vous demander comment je peux faire pour avoir un A+ à l'université. Je vais vous le dire, c'est simple, c'est la règle des 4 A. Vous devez avoir de bonnes aptitudes, vous devez avoir la bonne attitude, vous devez avoir le moins d'anxiété possible. C'est ça qui va déterminer l'altitude de votre succès. Et comme Isabelle disait tantôt, je suis un professeur de comptabilité, donc c'était ma règle, je disais aptitude plus attitude moins anxiété égale altitude de votre succès. Et ça, les aptitudes, c'est nous, en tant que professeurs, de vous aider à développer ces aptitudes-là. Vous venez à l'université parce que vous voulez accroître vos aptitudes. Votre attitude, ça, c'est quelque chose qui vous revient à vous, mais en tant que professeur, on peut essayer quand même de vous inciter à avoir la bonne attitude et l'anxiété. Ça, c'est important. Parce que l'anxiété, malheureusement, très souvent, c'est ce qui va faire en sorte que notre expérience universitaire ne sera peut-être pas aussi plaisante qu'elle pourrait être parce qu'on est anxieux. Et quand vous êtes anxieux, vous allez voir, à l'École de gestion Telfair, il y a le programme de mentorat, il y a plein, vous allez voir tantôt, il y a le centre des carrières, il y a plein de gens qui sont là pour vous rassurer, pour vous écouter, et aussi les professeurs. N'oubliez pas ça. Les professeurs, pour nous, si on a une classe et tous les gens sont anxieux, c'est peut-être parce qu'on ne transmet pas bien la matière. Donc, on veut savoir l'anxiété que vous avez, puis on va essayer de vous aider le plus possible. Donc, moi, je vous dirais, je peux conclure là-dessus. Soyez positif, ayez confiance en vous, puis maîtriser votre anxiété de performance académique. Et vous savez, si vous débutez à l'université en ce moment, c'est parce que vous avez eu du succès dans vos études secondaires. Vous étiez parmi l'élite, parmi les meilleurs. Donc, ayez confiance en vous. Ce n'est pas si vous recommencez à zéro. Les gens qui m'ont dit, tu arrives à l'université, tu recommences à zéro. Non, ce n'est pas vrai. Vous continuez d'où ce que vous étiez il y a de ça quelques mois quand vous avez gradué de votre secondaire. Donc, dites-vous, ça peut juste mieux aller. Parce qu'on dit toujours, plus qu'on apprend, plus qu'on développe des techniques d'apprentissage, ça va toujours de mieux en mieux. La seule chose, c'est l'anxiété. Essayez de la contrôler le plus possible, mais si vous la ressentez, n'hésitez pas. On est là pour ça. Vous savez, je suis souriant, j'ai du plaisir. Tous mes collègues professeurs sont pareils aussi. Je ne suis pas l'exception. La majorité, vous allez voir, on a du plaisir. On aime enseigner, puis on aime communiquer avec vous. Donc, n'hésitez pas. Et surtout qu'à cette heure, avec l'Internet, c'est facile. Vous nous envoyez un courriel, on va vous répondre. Accumulez pas du stress. Je vous dirais, c'est une des pires choses que vous pourriez faire, d'accumuler beaucoup de stress et de dire, bien, éventuellement, je vais dealer avec ces situations-là. On est là pour ça. Communiquez avec nous, vous dites, écoutez, je ne suis pas certain que j'ai bien compris. On va se faire un plaisir de vous le réexpliquer. Et en ça, ça devrait réduire votre anxiété au maximum. Donc, n'oubliez pas la règle des 4 A. Vos aptitudes, plus votre attitude, moins votre anxiété, égale l'altitude de votre succès académique, qui veut dire le fameux A ou A+, que vous allez probablement tout rechercher durant ces prochaines années. Tantôt, je vais pouvoir répondre à des questions à la fin s'il y en a d'autres questions, donc je vais retourner la parole à Isabelle. Parfait. Merci beaucoup, professeur Tassi, pour exprimer votre grande ouverture aussi. Je pense que les étudiants vont pouvoir voir qu'un professeur, on peut les approcher facilement, puis vous êtes là pour ça aussi, pour communiquer. Donc maintenant, j'inviterai Sophie à venir présenter le bureau du premier cycle. Sophie? Oui, bonjour tout le monde. Donc, comme vous voyez ici, notre bureau du premier cycle ou le centre des services des étudiants est
est situé au Desmarais, au 1100, et puis il compose de 3 parties. Donc, le premier que je vais expliquer, parce que c'est le bureau du premier cycle dont j'appartiens. Dans le bureau du premier cycle, on retrouve des agents scolaires, dont moi-même, et des conseillères pédagogiques. Et puis nous, on est là pour votre soutien académique tout au long de votre carrière au premier cycle. On retrouve aussi le bureau, le centre des carrières. Le centre des carrières est là pour votre développement professionnel et offre aussi des conseils de carrière. Il offre beaucoup d'ateliers et différents programmes. Donc, il est vraiment là pour supporter un peu votre début de carrière. Vous pouvez aller voir le centre des carrières pour de l'aide pour créer un résumé, par exemple. Après ça, on voit aussi l'expérience étudiante qui comprend des mentors comme Priesh, et puis les clubs étudiants, Telfair a plusieurs clubs étudiants, et il y a aussi les compétitions de cas d'affaires. Après ça, on veut que vous sachiez qu'il y a un programme d'encadrement pour tous les étudiants de première année. Il y a des modules disponibles sur le campus virtuel, donc sur Brightspace. Et puis, ces modules ont été créés par des agentes académiques ainsi que des conseillères académiques sur divers sujets qui vont pouvoir vous conseiller et vous informer sur votre programme de premier cycle ainsi que vos études. On vous encourage d'aller visionner ces modules pour mieux comprendre tout ce que vous avez besoin de savoir pour bien réussir lors de votre carrière académique. Juste souligner qu'en ce moment, les heures d'ouverture pour le centre des services aux étudiants, donc on offre des services en personne de 10 heures à 15 heures à chaque jour, du lundi au vendredi. Et puis, il y a des services à distance de 9 heures à 16 heures. Donc, ces services incluent le téléphone, le comptoir virtuel ainsi que le clavardage. Vous pouvez trouver les liens pour joindre le clavardage ainsi que le comptoir virtuel sur le site web de Telfair à l'accueil. Ici, au sujet de vos cours, on veut souligner que c'est très important de suivre votre séquence de cours. Et puis, votre séquence de cours est aussi disponible sur la page web du BECOM. Si vous avez besoin de l'aide, n'hésitez pas à nous écrire ou venez clavarder avec nous. On va pouvoir vous rediriger et vous aider à trouver cette page web. Après ça, on veut juste indiquer que certains cours sont préalables à d'autres. Donc, certains cours sont seulement offerts et aussi que certains cours sont offerts seulement une fois par année. Donc, c'est quand même important de suivre votre séquence de cours. C'est vraiment votre but ultime pour graduer de votre option au BECOM. Après ça, on retrouve aussi dans votre séquence de cours des cours qu'on appelle des cours au tronc commun du BECOM. Donc, tous les cours obligatoires pour les étudiants, peu importe votre option, en première année, ce sont tous les mêmes cours. Donc, des cours de tronc commun au BECOM. Et puis, lors de votre deuxième année, vous allez voir que les cours se spécialisent selon votre option. Donc, encore, il est important de suivre votre séquence de cours pour savoir quel cours est obligatoire à votre option spécifique. Deux secondes, je vais m'assurer que je vous offre toute l'information. Donc, dans le troisième point, on a vos plans de cours. Vos plans de cours sont publiés dans le campus virtuel en début de trimestre. On dit qu'un plan de cours
où on le définit comme un contrat entre le prof et sa classe. Donc, vous allez trouver dans le plan de cours le matériel de cours qui est besoin, qui est requis, les dates limites pour les travaux, les quiz, les présentations, l'information sur les devoirs ainsi que vos examens. Vous allez aussi trouver de l'information sur la participation en classe, un peu quoi faire si vous manquez un cours et si vous manquez un examen. Le quatrième point ici, on veut souligner aussi les différentes plateformes. Donc, en ce moment, puisqu'on est beaucoup plus beaucoup en virtuel, les professeurs utilisent différentes plateformes pour enseigner ou pour leurs heures de bureau. Donc, ça se peut que ce soit MS Teams qu'il faut utiliser, Zoom, Add-on Connect. Donc, il est important de bien lire votre plan de cours pour savoir comment contacter votre prof et puis comment bien vous retrouver dans le cours spécifique. Si vous vous retrouvez avec des problèmes techniques, vous pouvez faire un petit Google Search pour la page information technologique et puis sur cette page, ça va vous indiquer comment trouver de l'aide sur vos comptes Ottawa pour bien vous connecter sur MS Teams et Zoom, etc. Il y a aussi des formations pour ces différentes plateformes sur le GPS académique. Et voilà. Ici, on a votre horaire de cours. Donc, on voulait souligner ici que votre horaire de cours est divisé en plages. Sachez que l'acronyme LEC, Lectures en anglais, ça signifie vos cours magistrales. Souvent, un cours magistral peut être soit offert 2 fois par semaine pendant 1h30 ou un bloc de 3 heures. Après, vous avez aussi l'acronyme DGD. Donc, c'est un acronyme encore en anglais et français, donc Discussion Group, groupe de discussion. Vous allez voir, les groupes de discussion est obligatoire pour le cours ADM 1700, mais autres cours, pour autres cours, les groupes de discussion sont facultatifs. Donc, par exemple, les cours de mathématiques ou comptabilité. Mais on veut juste souligner que c'est vraiment une bonne ressource pour vous pratiquer, par exemple, pour des problèmes de mathématiques, dans un groupe de discussion de mathématiques, ça vous donne des chances d'extra pour poser des questions aux assistants, aux coordinateurs de cours, aux assistants de cours, et puis et aussi vous donne l'opportunité de faire des discussions en groupe, donc un peu pour pallier à ce que le professeur Tassi a dit, ça va aussi aider à vous créer une communauté ici à l'université pendant votre parcours académique. Dernière chose que je veux souligner pour les groupes de discussion ainsi que les cours magistrales, c'est important de noter en ce moment que ça se peut, il y a des groupes de discussion en présentiel et en virtuel, et ça ne veut pas dire que votre cours magistral est virtuel, que votre groupe de discussion est aussi en virtuel. Donc, lors de votre choix de cours, c'est important de s'assurer que si vous choisissez ou vous avez besoin des cours virtuels, de choisir et le cours magistral en virtuel et le groupe de discussion donné en mode virtuel. Ici, on a juste un peu plus un exemple de ce que votre horaire pourrait ressembler. Je vais aussi souligner si vous avez des questions concernant vos cours, vos choix de cours, etc. Ici, au bureau de premier cycle, on est les agentes académiques, on est vraiment ici pour vous aider avec toute question. Il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, on se ferait un plaisir de vous aider si jamais vous avez des questions.
Ici, on va juste parler un peu plus en détail de un peu de l'aperçu de votre premier semestre. Donc, une chose ou un outil qui est extrêmement important à savoir, ce sont les dates importantes de l'Université d'Ottawa. Je vous suggère tous de faire une petite recherche Google, juste entrer date importante U-Ottawa. Ça va le premier choix va vous apporter à une page intitulée date importante. Et c'est vraiment sur cette page que vous allez voir toutes les dates importantes au travers par trimestre. Donc, par exemple, on va le voir un peu plus loin, là, mais les dates butoirs pour l'inscription au cours. Vous allez voir pour le trimestre d'automne 2021. Donc, vous allez avoir votre semaine d'études. Ça va arriver à grands pas parce que, mais assurez-vous de bien organiser votre semaine d'études pour vous assurer de bien vous préparer pour vos examens qui viennent suite à la semaine d'études. Ici, on réitère un peu l'importance de créer un réseau d'amis ou une communauté virtuelle tout au long de votre parcours académique. Le professeur Tassé l'a vraiment bien expliqué. C'est vraiment cette communauté que vous allez créer qui va non seulement vous suivre durant votre carrière académique, mais probablement même après. Puis ça l'aide vraiment avec juste un peu, personnellement, je trouve, avec la santé mentale et puis pour aider à comprendre un peu toute cette grosse bête qui est l'Université d'Ottawa. Ici, on aussi, je veux juste réitérer que votre année, c'est-à-dire un trimestre, ça passe très vite. Donc, ça va. Le temps de le dire, on va déjà se retrouver au mois de décembre pendant la session d'examen. Donc, on veut juste réitérer comme l'importance de bien gérer votre temps pour ne pas être à la dernière minute, surtout quand ça vient à vos études d'examen, de devoirs, etc. Mais c'est aussi important de vous créer des plages pour votre temps personnel et ainsi que désolée, je manque le mot, mais vos propres activités préférées. Parce que ça aussi, ça fait partie d'une réussite académique, ce ballon d'études, mais aussi de soins personnels. Après ça, pour un peu mieux, désolée, juste, je vais faire un petit point, juste pour un peu mieux vous aider à comprendre comment bien organiser un peu votre gestion de temps, juste aviser, en général, on informe aux étudiants que comme un cours de 3 heures nécessite environ 9 heures d'apprentissage individuel. Donc ça inclut les études, le cours magistral, des rencontres de groupe, de la rédaction, les devoirs et les travaux. Donc, quand vous pensez à votre charge académique de 5 cours par trimestre, ça équivaut à environ 60 heures par semaine de travail. Et puis, vous pouvez aller voir vos mentors pour des ateliers sur la gestion de temps à chaque trimestre. Ici, on vous présente le système de notation de l'Université d'Ottawa. On vous le présente, c'est un peu comme un rappel que le système de notation est différent que probablement le système de notation que vous avez connu pendant vos études au secondaire. Donc, juste bien à noter qu'il y a 2 notes d'échec, donc c'est le E et le F, et puis que la note de passage pour les cours en ADM, ce serait un D ou 50%.
Puis l'information sur le système de notation, vous pouvez le trouver aussi dans les règlements académiques. Si vous faites une petite recherche Google, ça va expliquer plus en détail. Si on parle un peu plus de votre rendement scolaire, donc après votre première année, on va évoluer votre rendement scolaire. Comme vous pouvez voir ici, de 5.0, si votre MPC est de 5.0 à 10, ça équivaut à un bon rendement scolaire. Si votre rendement académique est de 3.0 à 4.99, ça égale ça signifie que vous allez être mis en probation. La probation, vous pouvez continuer dans vos cours en deuxième année, mais vous devez augmenter votre moyenne à 5.0 par la fin de l'année. Sinon, ça va être un retrait de la faculté. Et puis ici, une MPC de 0 à 2.99, ça signifie un retrait de la faculté. Et voilà. J'espère que vous avez aussi pris note juste des dates limites pour le trimestre d'automne quant à l'inscription. Ici, vous voyez que la dernière journée pour vous inscrire à des cours, c'est bien le 21 septembre. La date butoir pour abandonner un cours avec remboursement ou avec une accréditation financière, c'est le 1er octobre. Et puis après, la date pour abandonner des cours sans remboursement, c'est le 19 novembre. Donc, vous avez vraiment le temps de suivre le cours et puis d'avoir des... Désolée, je m'enfarge dans mes mots. Vous avez le temps d'avoir vos notes de mi-session et de divers travaux pour pouvoir déterminer si vous êtes en bonne voie de passer le cours ou non avant de prendre une décision pour abandonner le cours avant le 19 novembre. Si jamais vous avez des doutes concernant ces dates limites, ou si vous avez des doutes pour abandonner un cours, vous pouvez communiquer ici avec nous au bureau du premier cycle avec une conseillère pédagogique et on va se faire un plaisir de pouvoir vous aider à prendre une décision. Dernière note à ce sujet, juste vous indiquer que pas aller à un cours ne signifie pas que vous avez abandonné un cours. Donc, si vous voulez abandonner un cours, il faut vraiment utiliser l'outil d'inscription dans votre centre étudiant UO Campus. Parce que si vous n'abandonnez pas le cours de cette façon, le système ne reconnaît pas que vous avez abandonné le cours. Donc, à la fin de l'année, à la fin du trimestre, ce cours va rester dans vos informations académiques et si vous n'avez pas assisté au cours ou faites des devoirs ou des examens, la note serait probablement un EIN, donc incomplet, ou une note de faillite. Isabelle, je ne t'ai pas entendu, mais je pense que tu m'as introduit, c'est ça? Oui, ok, parfait. Donc, merci beaucoup Isabelle et salut à tous. Mon nom est Priyesh, je suis un étudiant en comptabilité à l'Université d'Ottawa et bien évidemment à l'école de gestion Telfer. Je suis aussi un guide international au centre de mentorat de Telfer et c'est pour moi un très grand plaisir d'être en votre compagnie pour la durée de la session aujourd'hui. Mais encore une fois, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Et maintenant, parlons un peu du centre de mentorat par les pairs à l'école de gestion Telfer. Nous avons une magnifique équipe de mentors dont je fais partie, qui sont là pour vous aider à commencer votre parcours universitaire du bon pied. Donc, lorsque vous avez des questions ou des doutes et que vous souhaitez avoir des réponses, des clarifications, nous sommes là pour vous réorienter vers les services et les ressources appropriées du campus. Comme Isabelle l'a mentionné précédemment, nous avons été à votre place, j'ai été à votre place et nous avons cette abondance d'expérience pour vous conseiller en matière de savoir comment gérer les hauts et les bas de la vie étudiante. Et tout comme les mentors, nous avons aussi les guides internationaux, comme moi, dans la petite case en haut à droite.
Donc, alors que les mentors font de leur mieux pour assister les étudiants canadiens, les guides, eux, sont là pour soutenir les nouveaux étudiants internationaux qui se présentent à l'école de gestion Telfer. Et de plus, les mentors et les guides offrent plusieurs ateliers et de nombreuses sessions de révision pendant la durée de l'année scolaire. Donc, assurez-vous de garder l'œil ouvert sur les événements à venir, car ce sont des sessions qui vous aideront certainement beaucoup du côté académique. Et petit conseil que j'aimerais partager avec vous, n'hésitez surtout pas à communiquer avec vos mentors et vos guides, que ce soit pour poser des questions ou alors juste pour avoir une petite conversation amicale, car nous sommes avant tout vos amis et nous voulons tout simplement le meilleur pour vous. Et Telfer, maintenant, et l'université en elle-même offre de nombreux moyens pour vous de vous impliquer. Nous avons plus de 14 clubs et associations étudiants dans la faculté, comme le club de comptabilité, la société de finance, le club des entrepreneurs, l'association de marketing Telfer, et cela parmi plein d'autres. Et vous pourrez trouver plus de détails, tous les détails nécessaires sur le site de Telfer, comme Sophie l'a mentionné aussi à propos de ces clubs. Nous avons aussi des compétitions de cas d'affaires qui susciteraient certainement l'intérêt de beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Et en dehors de Telfer, il y a aussi plus de 360 clubs et associations que vous pouvez rejoindre, comme le club de gaming, le club de danse, le club de cuisine, le club de Quidditch, le club d'astronomie, et ce parmi beaucoup d'autres. Donc, si vous êtes curieux, je vous encourage fortement à visiter le GPS académique. Sophie a souligné un peu le GPS précédemment. Donc, visitez le GPS académique de Ottawa et de là, vous pourrez accéder à toute la liste des clubs disponibles. Donc, quel que soit votre intérêt, je suis certain que vous trouverez le club pour vous ou alors les clubs pour vous, qui sait. Il y a aussi l'opportunité pour vous de faire du bénévolat, par exemple à travers l'UNICEF Ottawa ou encore l'UO Connexion. Et en dernier lieu, vous avez la chance de faire des échanges dans un autre pays à travers le programme d'échanges internationaux. Ceci est une merveilleuse expérience pour vous d'acquérir une perspective, une expérience globale. Et je sais que ceux d'entre vous dans l'option de gestion internationale, s'il y en a parmi nous, doivent impérativement participer à un échange à l'étranger. Mais si cela vous intéresse, que vous soyez en gestion internationale ou pas, vous pouvez certainement y participer. Donc, nous vous encouragerons définitivement à visiter le site web de Telfer pour en apprendre davantage sur les échanges internationaux. Maintenant, je sais que vous partagez la même opinion que moi, mais le début des cours est, je dirais, imminent. Donc, certainement, il est plus qu'important à ce stade pour vous de vous familiariser avec les espaces qui rempliront sans doute vos journées et aussi les miennes lors des prochains mois. Donc, concernant les livres, vos livres et vos manuels, vous pourrez vous les procurer à la boutique du campus ou alors la librairie, la bibliothèque plus ou moins de l'université de Moricet est une merveilleuse option pour vous de louer les livres dont vous aurez besoin lors de l'année académique. Mais un petit conseil aussi, attendez de voir ce que votre professeur dira concernant les manuels et les livres avant de vous les procurer. Et aussi notre cher Brightspace. C'est la plateforme où toute l'action universitaire concernant vos cours va se dérouler. Donc, toutes les informations concernant vos cours, comme je l'ai dit, sont affichées sur Brightspace. Sophie l'a mentionné aussi. Vos plans de cours, vos notes, vos devoirs, tout cela sera affiché sur Brightspace et c'est la manière dont les professeurs utiliseront pour communiquer avec vous. Donc, assurez-vous de les consulter très régulièrement et c'est quelque chose que je vous suggère fortement de faire. Et un autre petit conseil de votre cher guide international, c'est de télécharger l'application Pulse sur votre téléphone portable. C'est quoi Pulse au juste? C'est essentiellement l'application Brightspace pour vos smartphones. Donc, c'est vraiment une petite application très utile en tant qu'étudiant. Et je pense que cela résume à peu près tout ce que j'avais à partager avec vous. Et je pense que je vais passer la parole à Isabelle Isabelle et Gaëlle du Centre des carrières. À toi, Isabelle.
Isabelle, je pense Isabelle, que ton micro ne fonctionne pas. ne marche pas. Je ne sais pas si tu es sur mute. Je pense qu'on peut continuer, Gaëlle, avec le centre de Je vais carrière. démarrer. OK. Mhm. Super. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'école de gestion Telfer. Je m'appelle Gaëlle. Je sais que Isabelle a tenté d'essayer de me présenter, mais elle n'a pas réussi. Je travaille au sein du centre des carrières à Telfer comme coordinatrice de l'engagement de carrière. J'ai aussi été étudiante comme vous. J'ai commencé en première année à l'Université d'Ottawa comme vous il y a 8 ans. J'ai gradué j'ai fini mon diplôme en 2018 en gestion internationale. Donc, je suis revenue à travailler à Telfer parce que j'aime beaucoup mon alma mater, parce que aussi ça me donnait l'opportunité d'interagir encore avec des étudiants et de faire partie de la communauté de Telfer encore plus. Donc, pour parler du centre des carrières, nous sommes une équipe de 11 personnes. Parmi ces 11, 9 d'entre nous sont diplômés de l'Université d'Ottawa, la majorité diplômés de Telfer. Donc, ce sont des personnes qui peuvent comprendre vos besoins et qui ont été là comme vous il y a des années. Nos services au centre des carrières sont exclusivement offerts aux étudiants de Telfer, donc les étudiants au BCom comme vous et les étudiants aussi au MBA. Donc, l'Université d'Ottawa a son propre centre des carrières pour tous les autres étudiants, mais nous avons notre propre centre des carrières juste pour les étudiants de Telfer parce que vos besoins sont différents. Qu'est-ce que le centre des carrières fait? Donc, nous sommes là pour appuyer et outiller les étudiants de Telfer dans leur développement de carrière et dans leurs compétences de gestion de carrière aussi. Et on fait ça à travers plusieurs types de services. Donc, que ce soit organiser des événements de réseautage, des ateliers, encore des critiques de CV, des simulations d'entrevues et encore plein d'autres. Je ne les nommerai pas tous, mais on a plein de services pour vous. Pourquoi c'est important de savoir que le centre des carrières existe et d'être là? C'est aussi de savoir que votre développement de carrière commence dès votre première année. Vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à votre 4e année, par exemple, pour, par exemple, créer votre ou pour parfaire votre trousse de marketing ou votre trousse pour vos recherches d'emploi. C'est très important de commencer dès la première année et on vous encourage à venir à nos ateliers, on vous encourage à venir apprendre quels sont vos outils de carrière. Parfois aussi, vous aurez besoin d'assistance par rapport aux industries. Donc, disons, vous êtes en marketing, mais vous êtes intéressé en finance et vous ne connaissez pas la différence. On a une conseillère de carrière et d'autres professionnels aussi qui sont là pour vous aider et pour vous guider à travers vos 4 ans ou 4 ans et demi à l'école de gestion Telfer. On a notre propre portail qui s'appelle Destination Carrière. On a mis ici un code QR pour vous. Vous pouvez juste cliquer et accéder au lien pour vous. Donc, tout ce qui est programme, tout ce qui est inscription aux événements, tout ce qui est prendre rendez-vous se passe sur le portail. Donc, je vous encourage vraiment à aller garder le portail, l'ajouter dans vos favoris pour que vous ayez l'information à propos du centre des carrières. Chaque semaine aussi, vous allez recevoir un bulletin, on appelle notre bulletin hebdomadaire du centre des carrières, où on vous fait un résumé de ce qui va se passer les semaines suivantes. Normalement, vous avez déjà reçu un courriel de notre part avec un résumé de ce qui se passe aussi avec l'accès à Destination Carrière. Donc, c'est important dès votre première année d'essayer de vous imprégner un peu dans l'école de gestion Telfer. Et vous êtes des étudiants en gestion, donc vous devez vous démarquer. Et donc, c'est très important. Nous sommes situés au centre des services étudiants, donc DMS 1100, mais durant l'automne 2021, on va être essentiellement virtuel, donc les rendez-vous, les ateliers, etc. se tiendront tous virtuellement et en ligne. Je vais passer la parole à Mélissa, qui est l'ambassadrice en chef des ambassadeurs du Centre des carrières. Elle va vous parler un peu plus des avantages du Centre des carrières et vous allez voir certains de nos événements à venir. Merci beaucoup. Merci Gaëlle. Alors bonjour tout le monde. Je m'appelle Mélissa Mbayed et je suis dans ma 3e année en gestion à Telfer et aussi l'ambassadrice en chef cette année au Centre des carrières. Comme vous avez entendu quelques fois, le Centre des carrières a vraiment plusieurs événements intéressants qui arrivent très bientôt. J'ai participé à ces mêmes événements lors de ma première année et je dois dire qu'ils m'ont vraiment aidé avec le développement de ma carrière à date. Spécifiquement, pour vous donner un petit exemple, l'année passée, lors d'une des séances, j'ai pu rencontrer un employeur qui m'a mis en contact avec sa collègue pour m'offrir un stage
cet été. Donc vraiment, ces événements peuvent vous aider à trouver un emploi, mais aussi juste à continuer à développer et améliorer vos compétences de gestion de carrière. Aussi, quand j'étais à vos places en première année, je n'avais pas un bon compte de LinkedIn, ni un bon résumé ou lettre d'accompagnement. Mais c'est vraiment avec les événements sur l'écran et en parlant et en rencontrant des professionnels au centre de carrière qui m'ont aidé à améliorer mon CV et aussi ma confiance parlant des entrevues et la recherche d'emploi qui peut être quelque chose assez difficile. C'est vraiment pour ceci que j'ai voulu devenir ambassadrice parce que les autres ambassadeurs durant ma première année m'ont vraiment aidée et j'ai voulu faire la même chose pour les nouvelles étudiants à Telfer. Un dernier outil que je veux discuter un petit peu, c'est le blog de carrière de Telfer. Donc, à chaque semaine, il y aura un blog publié qui parle de n'importe sujet lié au développement de votre carrière. Donc, si cela vous intéresse, ils sont vraiment informatifs, vous pouvez trouver ces blogs sur le site du Centre des carrières de Telfer. Et aussi, si les événements sur l'écran vous intéressent et plus, qui auront lieu plus tard, vous pouvez aller à la destination carrière. Le lien est sur l'écran. Je pense que c'est vraiment une bonne idée d'aller à ces ateliers. Alors, si vous voulez vous inscrire, le lien est sur l'écran. Aussi, pour les prochaines 2 semaines, nous, les ambassadrices et ambassadeurs, vont être à DMS à un petit booth et on va pouvoir répondre à n'importe quelle question ou vous pouvez juste venir nous dire bonjour. Alors, merci beaucoup. Alors, bonjour, on a des petits problèmes un peu techniques, mais c'est vraiment la beauté d'être en virtuel. Puis là, moi, ma caméra, j'étais tout croche, mais je me présente vite, je m'appelle Émilie. Moi, je suis ici à Telfer, ça fait maintenant 6 ans. C'est vraiment mon plaisir là, de prendre un peu la relève et de mettre fin à cette super belle matinée avec vous. Alors, je regarde brièvement dans le chat. Je n'ai pas vu de questions, mais le plancher est vraiment à vous. Alors, si vous voulez allumer votre micro et votre caméra, gênez-vous pas. Ou vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Moi, mes collègues et les gens qui sont ici, ça me fait plaisir de répondre. Alors, la première question. Alors, si on a un cours en liste d'attente, va-t-on y accéder virtuellement ou l'on doit attendre qu'une place se libère? Moi, je peux répondre, mais Sophie, est-ce que tu veux peut-être faire honneur et répondre à cette question ici? Certainement, merci beaucoup. Merci. Donc, lorsque vous êtes sur la liste d'attente, ça ne veut pas dire que vous êtes inscrit au cours. Donc, prière de ne pas assister au cours si vous êtes encore sur la liste d'attente. En ce moment, il y a encore beaucoup, ça bouge encore beaucoup dans les inscriptions. Et puis, ici, au centre, au bureau du premier cycle, on travaille fort à essayer d'inscrire tous les étudiants le plus possible qui sont encore en liste d'attente. Mais si vous êtes encore sur la liste d'attente, je vous suggère de nous envoyer un courriel au courriel de premier cycle @telfer.uottawa.ca avec la description du cours comme tel. Et puis, on va pouvoir se faire un plaisir d'essayer de vous aider davantage.